Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle journée de LEC, la conclusion de cette deuxième semaine du Summer Split. Pour m'accompagner pour ce pré-show, bien sûr, Tréton et Twix. Ça va les gars? Hola, ça va bien. Ah oui, d'accord, très belle entrée en matière. Ça va très bien, écoute, ma foi, il y a un match foot qui se déroule actuellement, mais nous on est construit sur la LEC parce qu'il y a de beaux matchs ce soir aussi. Il y a de beaux matchs, absolument, Tréton, il y a de belles choses et il s'est passé de belles choses aussi hier. On va revoir tout ça bien sûr en images. Vous connaissez la musique désormais parce que il s'est passé des choses hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Notamment premièrement dans ce match, messieurs, avec le Rise Blind Peak de Nuclear, Twix qui a fait une game assez fantastique. Ah, même plus que ça, certainement la performance la plus flashy qu'on ait eu hier en termes individuels. Bon, en tout cas, tous les joueurs francophones qui ont été lourdissimes dans ce match. Nuclear, Blue, Jésus qui vont se partager un petit peu la vedette avec Broken Blade aussi, qui a été glorieux, comme on peut le voir juste ici. Rise Blind Peak qui fonctionne, à confirmer maintenant si c'est pas un problème qui est lié à SK Gaming, plutôt correct, parce que normalement c'est pas censé passer ce genre de truc là quand même. Je pense quand même qu'en early game il s'est passé des choses qui auraient pas dû se passer, et quand Teamfight, SK a très mal joué. Ils avaient la bonne draft pour jouer contre un Rise a priori, donc voilà. Oui, mais bon, ça enlève rien à la perte de Nuclear qui a su se glisser dans les espaces qu'on lui donnait, qui a été hyper performant. Mad Excel, grosse surprise hier, Tréton. Oui, ça n'a pas vraiment de sens, le fait que les Mad Lions ici jouent aussi mal et s'inclinent contre la Excel, qui ont tout de même bien joué, surtout du côté de Dan qui a fait une grosse game sur son Xinzao ici, une très belle draft aussi du côté d'Axel, parce que Lulu Xin plus Kai'Sa c'est véritablement un combo gagnant pour le coup. Et du côté des Mad Lions, on se perd un petit peu et c'est étonnant de les voir jouer à ce niveau-là, alors qu'ils ont pour le coup pu reprendre les scrims sans aucun souci. C'est quand même la seconde semaine. Karzik qui se rate pas mal. C'est pas non plus une sonnette d'alarme parce que c'est qu'une seule game du côté des Mad Lions. Je pense qu'ils sont toujours très forts. Mais attention tout de même, il faut se réveiller dès aujourd'hui. C'est un match loupé, hein. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau. Le Mrs. Rogue, Twix, cette draft sortie par les Rogues, le Nocturne Fiddlesticks, et des missiles pourtant qui ont bien tenu, qui finalement se font avoir par un ulti de noob un peu. Par un ulti, on va dire par le cas classique qui nous frappe nous dans nos games d'êtres humains. Mais globalement, de noob. Ouais, de noob, hein, clairement. On était, voilà, il est ici, cet ultimate, Game Breaker sur le push, quasiment le push de fin des Misfits qui avait un Baron Nashor ici et une âme infernale. Vous voyez en haut de l'écran, âme infernale avec 4 Drake Inferno de leur côté. Bon, les Misfits qui s'en veulent et à raison, mais les Rogues, franchement, quelle créativité. Par contre, toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes parce qu'ils avaient de l'avance en early game et ils sont retrouvés à être en difficulté, effectivement. Vitality Fnatic, match très attendu, self-made contre son ancienne équipe. Leader contre Adam, plein de choses, traitons dans ce match. Oui, il s'est passé beaucoup de choses et les Fnatic ont très largement dominé. Ils ont même stomp les Vitality, sont en grande difficulté avec une énorme game d'upset sur sa Kalista qui a été véritablement très fort. On pourra noter aussi la bonne performance du Viego de Bwipo en jungle qui a très bien fonctionné. Du côté des Vitality, on n'a pas tout réussi à répondre. On est même assez passé à côté, notamment du côté de Selfmade qui a vraiment pas fait sa meilleure game. Masterclass Zisang. Oui, il a fait une bonne game. Alors après, des fois, il fait toujours ses moves un petit peu deep, etc. Mais il était incroyable avec son bon moment. Dans la globalité, il a fait une bonne game. Ouais, il a fait une bonne game, effectivement. Astralis G2 pour terminer cette journée, messieurs, avec des G2 qui quand même ont plus galéré que ce qu'on attendait, Tréton. Oui, ils ont eu un petit peu de mal. Cap c'est lui aussi passé totalement à côté de son match. Pareil pour Yonkos, je pense. Sauf pas les bonnes performances. Sauf Reckless quand même, Mickey. Oui. La botlane a été forte. Voilà, la botlane qui a quand même turbo smurf et qui était à 9000 km au-dessus de tous les autres joueurs. Et même Wunder qui a plutôt bien joué. Parce qu'on le dit très souvent quand il joue mal, et honnêtement, ce coup-ci, alors en phase de lane, il n'a pas été incroyable du tout. Par contre, en phase de teamfight, il y a eu beaucoup de bons ultimates de ce Gragas qui ont permis aussi aux G2 de revenir dans le match contre des Astralis, qui eux ont tout de même fait une belle partie de leur côté. Je pense qu'on est satisfait côté Astralis quand on fait une game relativement serrée contre les G2 eSports tout de même. Absolument, et ils auraient même pu y croire par moment. Le classement donc avant cette deuxième journée de la deuxième semaine, 3 équipes à 3-1, Misfits, Rogue et G2. Du côté des Rogues et des G2, il va falloir se départager. Misfits qui a l'occasion de truster la première place en compagnie de ses équipes. Tout à fait, surtout qu'il y a un affrontement qui va les concerner tout particulièrement. Mais voilà, un classement quand même qui est assez pas mal resserré, hein, en dehors de je dirais presque que SK Gaming, parce que Vitality, bon, c'est très probable quand même que ça puisse accrocher d'autres matchs. Mais tu vois l'ensemble du ladder en 2-2 quasiment, enfin c'est banger.
C'est sûr, c'est serré. Bon, c'est le début de la saison, hein, de toute façon, donc on a le temps encore de voir venir les choses, bien sûr. Et le SK Vitality, d'ailleurs, va être intéressant parce qu'il pourrait déjà commencer à donner certaines tendances, bien sûr. On va revenir sur quelques stats pour ce début de saison. Qu'est-ce qui a marqué? Quels sont les joueurs qui ont particulièrement bien performé ou mal performé? Mais on n'a pas de mauvaise performance à montrer. On n'a pas le top mort, par exemple, cette fois-ci. Le KDA, messieurs, qui sont les top performeurs de la Ligue en termes de KDA, Reckless, premier, VTO, ça a pas mal descendu avec le match d'hier, mais on reste deuxième. Divisé par 2, ouais, avec le match d'hier et cette Inrest, Fiddlestick, Nocturne. Sage. Non, ce qui me rend triste, c'est la 4e position. Ah, je sais, pourquoi? Je sais que Chiefs va en parler, forcément. Mais pourquoi, Tréton? Pourquoi ça te rend triste? C'est le seul top laner qui soit là dans le classement du top 4 KDA de la. Enfin, ça a l'air d'être un bon Donc joueur. peut-être même qu'on l'aurait sous-noté en mettant B. Est-ce je pense. que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un très bon KDA en étant top laner? Oui. Quand même, il fait des bonnes games. Ça veut dire qu'il Oui, meurt il pas fait des bonnes beaucoup, games. c'est bien, non? Ouais, mais des fois, on va peut-être mourir un peu plus du côté de White Knight et plus tenter avec son listing, aller plus deep dans la dans mêlée. League of Legends. Non mais genre, Non, mais attends, est-ce qu'on mesure? Est-ce que tu meurs assez dans tes games? Non mais attends, franchement je sais pas, je me pose vraiment la question, mais est-ce qu'on mesure le niveau de diffamation qui est en train d'être mis en place de la part de Tréton? Écoute, c'est un joueur challenger. Maintenant, bon, on écoute ce qu'il a à nous dire et on le dit à notre public, dans League of Legends, apparemment, il faut. Après, le KDR pas trop haut, quoi. Vraiment, crevez un peu plus dans vos games, s'il vous plaît. C'est un conseil de challenger. Si vous êtes top laner. Si vous êtes top laner, n'hésitez pas à mourir. Hein, voilà, c'est assez important, effectivement. Faut pas oublier que White Knight qui est un peu OTP Lee Sin, bien sûr, sur ce début de saison. C'est un pic sur lequel on doit mourir, Lee Sin. C'est vrai que le passif. Ouais. Oui, non, c'est important, effectivement. Ouais. Puis t'as TP pour revenir dans le fight une fois que t'es mort en tant que top laner. T'es mobile, donc tu fais plus de. Ouais. C'est vraiment pas mal. Voilà. En vrai, Donc n'hésitez pas, un Tréton qui stream souvent, qui vous donnera ce genre de conseils en stream. On peut y aller. 16 diff à 15, où est-ce qu'on en est? Qui sont les meilleurs performeurs de la Ligue à ce niveau? Eh bien, messieurs, Caps, qui pourtant nous impressionne pas par son début de saison, c'est lui qui a la meilleure CS diff à 15, juste derrière Ansama. En tout cas, bon. Ansama, Niski, ça parle pas mal français dans le top 3. Faut juste remettre. Hier aussi, c'est incroyable. Non, mais faut remettre dans le contexte pour Caps. Parce qu'il a joué contre Warriors et il l'a vraiment fumé. Et il a fumé fort et je pense que ça a fait grimper ses stats moyennes vraiment énormément. Du côté de Hans, du côté de Niski, honnêtement, il faut vraiment de bonnes phases de lane. Niski sur Lucian, encore une fois, il a toujours été très très convaincant. Hier aussi, il a fait une bonne partie. Donc c'est pas surprenant du tout. Et le fait que Hans soit devant en CS, c'est le meilleur laner en bot lane, donc c'est logique aussi. Pas surprenant à ce niveau donc. Le DPM, qui sont les joueurs qui font le plus de dégâts par minute. Eh bien messieurs, je pense que Upset, notamment avec sa game d'hier, est allé tranquillement se positionner au top. 2 joueurs Fnatic, Twixou? Et pas n'importe lesquels, j'ai envie de dire. Surtout Niski qui aura eu des lanes assez avantageuses quand même draftées dans ses premiers matchs. Oui. Donc il a pu vraiment soigner ces stats-là pour Upset. C'est vachement impressionnant. Après, j'imagine que la game de Kalista d'hier, il est pour beaucoup. Il a quand même turbo smurf. Jeskla, c'est le Cartus? J'imagine. Moi, je pense que Cartus, après, c'est un joueur qui fait de bonnes perfs en général, même s'il passe un peu sous les radars. C'est le bon joueur de la Stray, je pense, c'est le meilleur joueur là-bas et pour le coup, il le montre globalement. Derrière White Knight, c'est vrai, mais. C'est quoi le KDA de Jeskla? Il meurt peut-être pas assez. Jeskla, en vrai, Jeskla est un bon ADC, je pense. Ouais. Et par rapport à White Knight, c'est un meilleur joueur aussi, je pense. Mais heureusement pour lui aussi, sa jeunesse est accompagnée par un champion du MSI, donc. C'est trop là, avec Promiscu aussi en plus. Il est entre deux bonnes mains, je suis entièrement d'accord. Genre entre deux frontliners de fou. Alors même si White Knight meurt pas assez. Et voilà. Et un tu te rends compte qu'on est dans un pré-show où il y a G2 Rogue, faut qu'on en discute. Et là, vous faites perdre du temps sur Astralis. Mais on ne perd pas du tout du temps, Tréton. On a encore 20 minutes devant nous, donc on a tout le temps du monde pour parler de White Knight. Des étoiles et de montantes du ladder européen. Enfin, Promiscu, l'étoile montante, c'est vraiment le nouveau joueur. Les solo kills, messieurs, les solo kills. Alors, qui perf le mieux à ce niveau? Et regardez qui est là, Noru qui a déjà. Ça parle français, concrètement. Ça parle français un peu. Il y a que des Français, de toute façon. Même Niski, Adam, salut à tous. Très 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 fort les trois, je pense. Dans une bonne entrée en matière pour le moment. Du côté de Adam et de la SLT, il va falloir encore confirmer. Il n'y a pas non plus que des bonnes games de leur côté non plus. Mais ça reste convaincant et ça reste très correct pour une arrivée en LEC. Et puis ça veut dire aussi qu'on prend des initiatives, on n'a pas peur de jouer, Twix. Et puis ça, ouais, absolument. Et puis ça montre aussi que on a un gameplay de fou furieux qui s'exporte très bien et qui est bourré de qualité et qui continue de fonctionner au plus haut niveau européen. Donc
Bon, c'est bien pour l'orgueil, quoi. Ça nous met bien, je pense. Ouais, ça met bien, ça met bien. Et on verra par la suite si ça continue, bien sûr, pour tous ces joueurs français, bien entendu. On voulait rendre un petit hommage dans ce pré-show à une perf d'hier qui nous a marqué et à un joueur que d'habitude on n'encense pas, on va quand même pas se le cacher. Je parle bien sûr du jungler des Excel qui a été très bon hier contre Mad Lions. Dan avec son Xin Zhao Twix, très grosse game de sa part. Il a surclassé Elioya, qui est quand même un énorme crack. Et bon, Elioya a pas super bien joué, mais ce Xin a marqué les esprits. Indiscutable, superbe performance de la part de Dan, ça c'est certain. Très bien joué, très incisif, maintenu l'avantage et compagnie. Mais tout de même, un match-up très 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 positif contre le Karim de Elioya, un jungler beaucoup plus dans l'actualité. Et je dois avouer que, bon, encore une fois, je ne lui retire rien, mais je dois avouer que il y a plein de situations où je m'attendais pas à ce qu'il trichote le cheval. Voilà, il y a quelques situations comme ça où je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de puissance de feu early game, parce que quand même il a solo kill 2 fois, enfin c'est assez explosif. Mais ma foi, ça ne retire rien. Il a été incontestablement le joueur le plus impactant de sa game. Traitons une nouvelle diffamation. Comme quoi, en jouant Xin Zhao, même le pire jungler de LEC peut faire de bonnes performances. Une nouvelle diffamation donc de la part de Tréton, mais il y on a un commence peu à une s'y dose faire. de pic diff quand même dans cette game. Non mais ça c'est sûr. Celui-là, il est vraiment sous fond de vérité par contre. Mais très bonne game. Il la trichote, enfin. Très bonne game. Et très mauvaise game de Lulio aussi. Oui, très mauvaise game d'Eloya, on est d'accord. Mais voilà, Dan qui a perf et de façon générale, attendez, petite appréciation quand même sur Excel. Mais L'équipe se débrouille pas mal quand même, alors qu'on l'a quand même sévèrement F-tier. Ouais, Alors, c'est sûr. c'est que le début, donc faut voir. Je pense que là, leur draft, c'était vraiment très très bonne. Nuke Dog joue vraiment pas si mal pour le coup, donc à voir. En tout cas, Nuke Dog joue peut-être mieux que Chocolade. Est-ce que c'est son année? Alors, je pense pas non plus, mais peut-être que Excel va pas être tout dernier du classement. Maintenant, de là à faire les playoffs, c'est encore très très long. Oui, voilà, là-dessus on est d'accord, je pense. L'agenda du jour, alors qu'est-ce qui nous attend? Alors comme d'habitude, on a des super matchs de partout, messieurs, à commencer par le Vitality contre SK Gaming. SK à 0-4, Twix, une nouvelle défaite les mettrait à 0-5. Et la première équipe à poursuivre devant, ou les premières équipes, serait à 2 victoires devant. Donc ça crée déjà un petit différentiel, un petit break en soi. Pour les Vita, par contre, si jamais on perd ce match, on se retrouve dernier ex-aequo avec SK Gaming. Et la pression autour du roster, parce que forcément il y a eu beaucoup de discussions, elle va grimper d'un cran encore. Elle est déjà en train de grimper. Je pense qu'ils s'attendaient certainement à sécuriser au moins une win de plus pour s'extirper du bas du classement et se réfugier dans la mêlée qu'on a vue au milieu du top 8. Mais un match extrêmement important pour les deux équipes. Alors, plus pour Vita que pour SK, de mon opinion, parce que je pense que côté SK Gaming, tu as des raisons contextuelles qui font que le start est moins convaincant. Et je pense que les joueurs et l'équipe sont capables de prendre ça avec la bonne approche, avec un peu plus de légèreté. Pour Vita, non, clairement, on attend que ce soit une équipe qui soit très 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 sanguine. Ça doit taper fort dès le début et simplement manger des adversaires et se retrouver avec un seul Nexus exposé. C'est clairement beaucoup plus préjudiciable, je pense, pour la bonne continuation du split. Surtout que c'est censé être leur méta. C'est censé être une méta qui est très très favorable pour les Vitality actuellement, avec notamment leader sur la mid lane. Ouais, je pense que c'est vraiment plus smooth pour SK Gaming que ça l'est pour Vita, même si c'est SK actuellement qui occupe la dernière place et qui part dans cette game avec le moins d'avantages à discuter, puisque j'ai trouvé que c'était assez, qu'il y avait un certain step-up par rapport aux deux versions SK première et deuxième semaine. Ouais, après ça teamfight très mal. Enfin, en tout cas, hier, ça teamfight vraiment très mal du côté de SK Gaming. C'est un tort partagé entre les deux équipes qui vont s'affronter. Oui, c'est vrai. Donc, on va voir. L'équipe qui fera le moins d'erreurs l'emportera sans doute entre SK et Vitality. C'était Selfmade d'ailleurs qui s'est exprimé hier sur Twitter et qui disait je sais pas pourquoi je choke en match officiel là, je comprends pas, il faut que j'arrive à régler ce problème. C'est toujours Rumble. Les scrims ont l'air de bien se passer du côté de Vitality et moi je pense que l'équipe même en première semaine a montré des performances qui étaient plus que correctes et il y a un monde dans lequel ils sont, enfin pour moi ça peut être une équipe qui peut être quand même très très forte sur le papier. Du coup, messieurs, bon, pour le reste des matchs, donc on a Misfit contre Astralis, Schalke 04, Mad Lions, Fnatic, Excel et Rogue G2. On va s'arrêter notamment sur le Schalke Mad Lions, qui va être un match intéressant, messieurs. Mad Lions, normalement sur le papier favori, mais quand même, hier ils ont perdu de façon surprenante. Schalke a gagné.
Je sais pas si tout était convaincant chez Schalke, mais ils ont gagné. Et du coup, on s'est dit, on va quand même s'arrêter sur ce match. Le temps de jeu, peut-être un peu, il est supérieur du côté des Mad Lions. Surtout Dragon et Héros de la Faille, on voit une véritable différence, surtout autour des Héros de la Faille qui sont largement dominés par les Mad Lions ici sur le papier, qui sont en effet une meilleure équipe. Mais c'est vrai qu'en termes d'état de forme, on peut se poser la question. Et les Schalke, avec ce qu'ils ont montré hier, honnêtement, je ne serais pas surpris s'ils arrivaient à prendre une game aux Mad Lions aujourd'hui. Grosse interrogation sur la draft pour les Mad Lions. Alors peut-être qu'on est en train d'expérimenter. On avait entendu en interview Kaiser qui disait qu'ils n'avaient pas pu reprendre les entraînements avec le même rythme et la même préparation que les autres équipes. Mais l'approche qu'ils ont envisagée hier, elle était questionnable. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, on n'a pas pu trop voir le plan de jeu se mettre en place parce que Elioya s'est fait manger. Mais c'est vrai que voir des Ekari, Moriana et compagnie avec Karma Top sur Armut... Ouais. Voilà. Hashtag analyse. Ouais, c'est vrai que c'était. C'est pas du tout l'angle dans lequel les Mad Lions sont réputés et certainement pas la qualité de leur top laner. Je suis d'accord. Broken Blade Armut, c'est un gros match-up qui nous attend. Sur la top lane, Broken Blade, un très solide. Le damage pourcentage est un peu, c'est le DPM qu'on a là entre les deux joueurs. Solo kill pré 15, bon, c'est deux joueurs qui peuvent avoir de l'impact à ce niveau. Pourcentage de dégâts de l'équipe, deux joueurs qui ont quand même pas mal d'impact à ce niveau, un peu plus pour Broken Blade, traitons. Ouais, c'est deux joueurs carry, c'est deux joueurs qui se tirent un petit peu la bourre. Chacun veut être le nouveau gros top laner, je pense, en LEC actuellement. Pour le moment, Armut, il arrive un peu plus en équipe, mais Broken Blade, en termes de performance individuelle chez Schalke, a vraiment marqué les esprits en Spring Split. Et même dans ce début de summer, je le trouve très dominant et très costaud comme toujours. Carrément. Et il joue les bons pics. Son set était merveilleux hier. C'est vrai qu'il a bien joué. Il a mis un Nocturne aussi sur Wunder qui a vraiment fait la différence. Enfin, vraiment, il fait de très très bonnes games, Broken Blade. Derrière, on va parler de l'affrontement de la mid lane, bien sûr. Voilà, on a notamment choisi ce match parce que Nuclear, qui a été excellent hier, va faire face à Humanoid, qui est le champion d'Europe en titre et peut-être le mid laner qui monte pour ravir la première place de la ligue, même si je sais que Tréton n'est pas forcément d'accord avec ça, mais gros match-up ici, et Nuclear qui fait face à, encore une fois, un patron. Il a déjà joué Caps. Il a déjà joué Caps, il va jouer Humanoid maintenant. Je pense qu'actuellement, potentiellement, Humanoid en termes de phase 1 peut être un petit peu plus dangereux que Caps. En tout cas, on l'a vu hier. Donc, très curieux de voir aussi le match-up qui va être choisi. Et je suis curieux de voir ce qu'on va jouer pour Nuclear. Parce que, quand même, le blind pick Rise, c'est quelque chose contre SK Gaming. Est-ce qu'il va se permettre, encore une fois, de blind pick son mid laner contre les Mad Lions? Je vois mal un blind pick Rise qui passe quand tu joues contre Humanoid qui a une Syndra et une Orianna du tonnerre de feu de Dieu. Pour moi, c'est jungle diff un petit peu dans ce match-up-là. Je pense qu'avec les junglers qui sont disponibles, et je pense notamment à un match où on se priverait peut-être de Rumble, qu'on mettrait un petit peu de côté. Je pense que Xin, Volibear, enfin des choses comme ça, c'est là que la différence va vraiment se faire entre les deux millénaires, parce que un flash qui tombe, match-up remporté, terminé, fin de tournage. Kirei qui a pas totalement rassuré non plus, parce que hier, certes, Schalke s'impose, mais avec une très mauvaise perf de Kirei. Il rentre pas dans son LEC pour le moment. C'est le joueur qui joue le moins bien, qui est un petit peu à la traîne du côté de Schalke. Donc on va voir s'il va y arriver. Il doit prendre le rythme lui aussi. Après, Elioya a pas très bien joué hier, donc c'est peut-être le moment, surtout que s'ils arrivent à remporter cette game, les Schalke, en termes de confiance, ça les débloquerait peut-être pour un très bon split. Et il passerait devant d'ailleurs au classement. Pour un match passage. Pour l'instant, donc forcément c'est intéressant devant les Mad Lions, j'entends. Deuxième focus du jour, on va s'intéresser bien sûr au match de la semaine, le Rogue contre G2. Et quelle affiche qui nous attend entre les deux équipes. Les Rogues finalistes malheureux du Spring Split, les G2 multiples champions d'Europe, vainqueurs du MSI 2019. Bref, c'est un match de folie qu'on attend. Par contre, l'early game, Twix, une énorme diff en early game entre ces deux équipes. C'est rien de le dire. Alors après, ils ont un peu la même principale qualité, c'est les botlane. Leur botlane gagne de manière générale, qu'on regarde du côté de Hansama ou de Reckless. Par contre, au niveau des autres postes, clairement, c'est pas aussi dominant. Wunder qui n'est pas un alpha de lane, Caps non plus, pour le moment, sauf la game 1 ou la game 1 de Summer Speed, j'entends, où il jouait Syndra, et où bon, c'est vrai qu'il y a eu une synergie assez incroyable. Il était très fort. Voilà, il était très fort, il était pixel, mais dans des match-up mêlés, etc. Enfin, il se fait manger par les match-up et la manière dont il se déroule, parce que lorsqu'il a joué ça à Kali, il jouait dans les mêmes conditions que VTO, c'est-à-dire il joue contre un Lucian et un Rumble, donc effectivement c'est extrêmement tox. Donc Caps, à mon avis, qui est plus vulnérable dans ce genre de match-up-là, mais qui, s'il est dans un bon mood avec quelque chose de relativement neutre ou skill dépendant, fait effectivement la différence. Après, draft, tout simplement. Après, ouais, Caps, c'est vrai qu'il fait un mauvais match hier. Larson est un bon laner, mais il peut aussi faire des erreurs.
Donc les deux joueurs sont prenables. Pas trop en Comment ça lane, va se quoi, passer? Larsen, quand même. En lane, il est fort de par le farming et la domination, mais il est pas fort dans le solo kill du tout. Après, qui merde, Larsen. Par contre, ce qui est vraiment problématique, je pense, du côté de Cap, c'est que là, on l'a vu dernier en DPM, ce qui est très surprenant pour lui. C'est extrêmement rare, je pense, de le voir aussi loin en mid lane. Et du coup, il faut se rassurer aussi quelque part. Et ça passe par une victoire contre Larsen, où sur le papier, encore une fois, Cap, il est censé respecter son rôle de meilleur mid laner européen. Pour le moment, c'est un peu en dents de scie dans ce début de saison, donc il faut marquer un coup et il faut le montrer contre les Rogues. Et surtout, aller prendre la première place pour les G2. Larsen qui avait pas mal bougé Caps en lane au Spring, on s'en souvient notamment, donc vraiment un match-up intéressant au niveau de la mid lane. On va parler du jungler maintenant des Rogues. Inspired qui, je pense, a impressionné tout le monde hier. Inspired qui a sorti un match de folie avec son Fiddlesticks, messieurs, tout en gagnant l'early game, tout en ayant quand même plus de 25% de dégâts de son équipe. Kill participation colossal, c'était une véritable masterclass de Inspired, Twix. C'est jusqu'à présent un très très bon Summer Split qui s'entame pour lui. Et dans la comparaison avec Jankos, eh bien le jungler polonais Jankos fait vraiment pas de figure. C'est-à-dire que il n'y a pas autant d'originalité dans les pics, il n'y a pas autant de facteurs clutch, et en plus de ça, sur les pics traditionnels, eh bien, il peine tout de même à trouver sa place, alors que Inspired maîtrise ses fondamentaux et maintenant vient picorer sur des pics extra qui fonctionnent très bien avec la méta. Le Nocturne plus Fiddle, il n'y a pas n'importe quelle équipe qui peut arriver à pull-out. Et ce qui est très intéressant, c'est que Caps, par exemple, disait que leur avantage, c'était peut-être justement les pics un petit peu particuliers contre les Rogues, et au final, pour moi, c'est les Rogues qui sont en avance actuellement. Fiddle, Morgana. Revenons sur le Fiddle, justement, messieurs. Le Fiddle très bien drafté parce qu'il y a Morgana, parce qu'il y a Nocturne en plus de cela. Il a très très bien joué pour le coup, et en termes de clear, c'est le meilleur champion du jeu actuellement en jungle. 3 minutes 15, tout de même normalement vulnérable au niveau 1 et aux invades également, mais il n'y en a pas eu. Il n'y avait pas forcément une bonne draft d'invade en face, et on n'a pas pu spécialement le punir. C'est vrai que son clear est insane, Twix, quand ça peut dérouler. Son clear est insane, mais un petit peu, mais très statique et. On va dire, c'est une partition à répéter à la perfection. Il y a des spots, etc. Tu cumules les camps. Donc, c'est un des clears les moins safe quand même qu'on puisse avoir. Il faut absolument avoir des lanes qui te permettent de soit décaler, soit au moins de maintenir un certain état neutre. Mais par contre, si tu te fais full prio, le Fiddlestick peut littéralement imploser. Et attention aussi à l'accumulation de champions AP. Et c'est un petit peu ce qui a fait la qualité de la draft des Rogues. C'est que le Fiddle, il était solo AP dans ces conditions-là. Donc il faisait un véritable malheur. Alors que si tu le cumules avec quoi que ce soit d'autre, Free Mercure, et ça descend en flèche. Mais du coup, le combo avec Nocturne, pourquoi est-ce que c'était aussi intéressant? Bon, déjà, t'éteins la lumière, donc difficile de le voir venir. Et aussi, ça trigger le fameux CC au maximum du Fiddle. C'est ça, c'est le passif du A, le passif du Terrify, qui fait que lorsque Fiddle n'est pas vu ou pas en combat, ou les deux, enfin je sais plus, bref, peu importe, eh bien le premier spell qui lance sur quelqu'un qui le touche, ça provoque ce fameux fear, et avec Nocturne, forcément c'est jackpot puisque ça marche sur tout. Donc voilà, c'est assez incroyable comme combinaison, tout le monde est bien fier, entendu. Et puis c'est long. Puis on l'a vu le dernier fight, notamment les Missis, ils sont tous morts avec Flash, Zonia et tout up, il y avait tout, mais ils n'ont pas pu jouer. Mercure, tout simplement. On parle de la jungle proximity maintenant pour le match-up de la jungle, messieurs. Où est-ce que... Oula, pourquoi j'ai Schalke 04 et Mad Lions derrière? Parce que c'est la proximité de Schalke et Mad Lions. C'est probablement ça. Je pense que c'était le premier fois. Ok, c'est une erreur. C'est une erreur de ce côté. Nous sommes désolés. Our bad. Et d'ailleurs, intéressant. C'est joli en tout cas. C'était joli et c'est intéressant de voir que Kira était un petit peu en dessous d'Elolia, ce qui est normal. Ouais. Our bad. Donc derrière, on enchaîne. On va parler de la bot lane. Reckless et Hans donc au niveau du bot, parce que on l'a dit, le plus gros point fort a priori des deux équipes reste la bot lane dans l'absolu. C'est la lane où tout se passe. Hans est hyper dominant, mais attention, Reckless qui fait quand même un bon début de saison également. Par contre, avantage à 15 minutes, Hansama, toujours impressionnant. Il a des champions vraiment qui sont très axés pour la lane, Tréton. Oui, et justement, je suis curieux de voir s'il va y avoir ce Draven qui va ressortir. Kalista aussi peuvent être des champions traités dans le jeu. Du côté de Reckless, on le voit beaucoup plus sur de la Tristana. Donc, les deux joueurs ont les champions de la méta clés. Je pense qu'ils ont chacun des champions qui fonctionnent très très bien. À voir ce qui va être joué dans les match-ups. En général, Hans devrait avoir un petit peu l'avantage. Maintenant, du côté de Reckless et Mikix en termes de paire, hier, elle a vraiment été impressionnante et il y a moyen qu'ils arrivent même à les déranger en face de lane. En tout cas, ils avaient réussi à le faire en Spring Split. Ils avaient plutôt remporté les lanes contre les Rogues, les G2. Et derrière, on va regarder un peu plus en détail le profil de chacun des joueurs. Reckless, commençons bien sûr par Reckless. Son pick Tristana, tu en parlais.
le KD en carrière, le win rate en carrière, le DPM, bref, bien sûr, une légende de la scène européenne, Twix. On est bien d'accord, surtout sur ce pic. Maintenant, contre les Rogues, c'est le plus important, c'est d'arriver à trouver le bon match-up et la bonne clé. Je me demande vraiment quelle intensité il va y avoir en termes de ban sur la botlane, parce qu'on n'a pas forcément autant d'espace que dans les saisons, que dans le split précédent en tout cas. Et donc, soit on va les attaquer de plein fouet, soit simplement on va laisser énormément d'options d'open, et là, ça va devenir un petit peu plus palpitant. Mais Reckless... Attention à toi. Mais Reckless, généralement, se débrouille plutôt pas mal en laning phase contre Hans. Et Hans, donc, petit détour, bien sûr, par notre prodige français qui a été exceptionnel sur Draven en phase de lane, parce qu'après, un peu moins. Sur Kalista, également, des champions avec lesquels il hard win l'early game. On le voit au niveau des stats, Tréton. Oui, en early game, ils sont très très forts, surtout que Trimby peut jouer des champions qui l'accompagnent bien avec la Morgana par exemple hier. Maintenant, le problème de Hans et le problème de Rock, c'est le fameux mid-game où des fois on se perd un petit peu, on va trop loin, on donne quelques kills et ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Mais au moins à 14 minutes, je trouve que leur swap héros de la faille à chaque fois sont vraiment excellentissimes et je suis curieux de voir si G2 a un plan contre cela. Et tout de même, parlons, parce que ces deux équipes ont quand même des défauts. Elles rassurent pas non plus à 100% dans le jeu comme elles sont censées le faire. Et on voulait illustrer ça notamment par les morts isolées qui peuvent coûter cher. Messieurs, alors il n'y en a pas tant que ça, mais on sait que du côté des Rogues, elles peuvent souvent être très embêtantes et sur les mauvais timings et en plus pour des choses qui sont pas forcément totalement utiles sur une plate qui est grid. C'est dans les mêmes fenêtres de timer en plus, c'est ça qui est très... On a vu Hans qui était mort pour un gros pierre. Entre 20-25, ça canne. Et en fait, il essaie juste de chercher trop de ressources. Et le truc, c'est bon. Alors G2 meurt aussi beaucoup parce que eux aussi se perdent un petit peu. Caps aussi hier est mort pas mal de fois en isolé. Maintenant, les G2, par contre, pour punir des rogues, s'ils essayent de prendre trop de ressources en même temps, normalement, G2 est censé être l'une des équipes en mid-game qui doit le mieux le faire, je pense, en LEC. Donc voilà, c'est la fin de ce pré-show. Écoutez, on se retrouve juste après l'introduction pour le début de cette deuxième journée, de la deuxième semaine du LEC. SK Gaming contre Vitality en match d'ouverture, match de la peur pour ces deux équipes. À tout de suite. De retour donc pour le premier match de la journée, SK Gaming contre Vitality. Twix, match de la peur entre les deux équipes. Malheur aux vaincus, même si un peu plus dur pour SK d'être vaincu dans l'idée, dans la situation actuelle au classement. Il se retrouve vraiment
se retrouverait vraiment lanterne rouge tout seul au fond. Je suis bien d'accord, mais après ça dépend un petit peu des attentes que tu as au sein de chaque line-up et c'est quand même raisonnable de se dire que la barre est située moins haute pour les SK Gaming. Bien sûr, faut pas dire ça aux joueurs hein, qui seront pas du tout d'accord, mais en termes de projet e-sportif, c'est vrai que là tu arrives dans ce Summer Split où bon, tu as eu un Spring où tu avais eu quelques problèmes, tu es séparé d'un joueur, tu as changé des choses, et évidemment dans l'intersaison, tu te retrouves à swapper, mettre ton coach, support et compagnie. C'est vrai que directement te dire, bon, si c'est pas les playoffs, vraiment on est des gros nazes, c'est peut-être mettre la barre un petit peu haut. Côté Vitality, c'est clairement le cas. Je pense que ce serait une déception que d'avoir cette escouade et autant de dynamitage par rapport au printemps jusqu'au début de ce summer et d'avoir un résultat qui prive d'un top 6. Voilà, moi c'est un petit peu dans ce sens-là que j'envisage ce match et je pense que côté SK Gaming, la peur devrait être moins palpable. Maintenant, ça dépend comment les équipes prennent cela. Évidemment. Ouais, parce que, quand même, on voyait les. C'est pas évident de dire ça à un joueur. Hein. Jésus, on le voyait quand même pas mal déçu. Hein. Il garde la foi, mais ça a pas l'air d'être évident non plus pour les SK Gaming. Personne n'a envie de perdre de temps, c'est sûr, mais. Allez, le contexte est quand même assez défavorable pour les SK Gaming. C'est sûr. On va voir ce que ça a donné. Le match est très important, en tout cas entre les deux équipes. Et il va falloir s'arracher pour prendre cette victoire de chaque côté. Et on va voir ce que ça a donné sur la draft. Hier, les Vitality, qui ont R5 ce Yone, on n'était pas des grands fans, il n'a pas fait grand-chose, leader. Et on a quand même l'impression un peu qu'il arrive à... On arrive un peu à se compenser quand même de lui, tu vois. C'est-à-dire, ce genre de champion un peu Sasuke, voilà, dans l'idée, et qui apportait pas grand-chose. Ensuite, il y avait un combo avec Rumble, mais match-up contre Akali, très bof. Puis surtout, t'es en LEC, donc combo Rumble, Yone, t'alignes deux rectangles que tu dois mettre sur les mêmes timings face à des joueurs qui, c'est leur métier, quoi. Donc ça va pas passer. Il va falloir des choses un petit peu plus resserrées, des partitions un petit peu plus simples à répéter aussi. Parce que c'est vrai que c'est une line-up qui est blindée de talents mécaniques, certes, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de teamplay. Et là, pour le coup, le teamplay, je vois pas trop. On voit les individualités fortes, ça c'est certain, ça il n'y a vraiment aucun problème, mais je reprends l'exemple par exemple de la draft où on était trois finalement semi-bruisers assassins qui allaient dans la backline et t'avais la botlane qui jouait Kog'Maw. Oui, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est un petit peu cette sorte de schizophrénie dans l'équipe Vitality, moi qui me semble être le premier problème à adresser, c'est-à-dire si tu les mets tous dans le même sens, il peut clairement se passer un truc. Très positif, bien sûr. Et les Vitality qui jouent en blue side pour ce match. Ban de Ezreal, ban de Karma, la botlane d'hier des SK Gaming. Yup. Tu vois là pour Vitality, situation de blue side, tu vois un Xing Zhao, tu vois un Volibear Open, moi je mettrais une très sérieuse option dessus. Par contre le Rumble, clairement de côté pour l'occasion, parce que c'est pas le genre de champion qui vont permettre à Selfmade de faire snowball des laning phase depuis l'early game, depuis niveau 3, 4, 5, que sais-je. C'est quand même un jungler qui résonne sur du teamfighting et du spam ganking de très loin, ce genre de choses-là. C'est pas du tout la même catégorie. Et je pense que Selfmade est clairement plus redoutable sur les autres profils que les profils type Rumble. Et la lui ça plaît beaucoup ça. Ouais, CLT, alors qu'il a joué une fois, cette Gwen, ça reste un pic flexable, même si on n'en a pas vu mid. Les rogues ont sué devant sa Gwen. Les rogues ont vraiment sué. Moi je trouve que c'est une bonne manière d'ouvrir la draft. Maintenant elle est beaucoup moins flexible bien sûr que Viego, mais je pense que tu peux facilement blind pick comme ça à l'arrache. Il semblerait, surtout que c'est un champion que tu peux facilement jouer Ignite. C'est un peu une sorte de... J'irai pas jusqu'à la comparer véritablement avec Camille, mais on va dire que c'est un combattant magique déjà, donc première énorme qualité, mais surtout c'est un combattant qui peut exceller en teamfight. Et il y en a très peu des combattants qui peuvent se permettre de faire ça. Et l'exemple le plus direct que tu as en compétitif, c'est Camille, qui elle aussi, est relativement... qui va vraiment dans ta tête, mais qui a un kit qui lui permet de survivre dans une situation de teamfighting. Ouais, faut être précis sur tes timings et tout, mais effectivement, tu peux perdre sur ce genre de champion en teamfight. T'as un ulti AOE, t'as une zone où tu es complètement inciblable, et ça, ce sont de grandes qualités. Jenax Street, DK Vita. Ouais. Tamken Varus.
Ouais. Là, alors le time catch me dérange peut-être un peu. Parce que je pense que le rôle de support doit être vraiment très très proactif pour aller soutenir cette bande de joyeux lurons. Ouais, et la Brof en plus, c'est un joueur que j'aime bien effectivement sur des champions proactifs. Bon, après, avec TK, tu peux toujours flash in et mettre des ultis, bien sûr. Typiquement, les Brom et compagnie, ça me paraît être jackpot pour une équipe genre Vitality. Mais, Le Brom d'ailleurs qui sera donc pour les SK Gaming. Brom qui peut être un pic très dérangeant pour Tahm.Kench. ok, oui. Surtout une très très bonne double synergie déjà avec des gros auto-attaqueurs. Surtout le poke de Varus qui va pouvoir être interrompu dans les moments les plus clutch. Puis le peeling aussi. Hein. Ban de Sylas pour les SK. Curieux. Ouais, parce que là, comme ça sur le papier, le Sylas, c'est. Oh, il est pas horrible, mais. C'est pas ce qu'ils veulent réouvrir avec Rumble, je pense. Après, le truc, c'est qu'on. Alors peut-être. Ils veulent 100% rien truc. Mais ils ont pas d'AP, qu'est-ce qui se passe? On sait quand même ce que Vitality aime aussi comme champion au niveau de la mid lane, hein, les mêlées bien sûr. Le Ryze qui est ban tout de même. Ok. Ryze. Ça m'interpelle un peu plus. Et le volley. Tu vois, les deux bans Vita, je suis à deux doigts de pas les comprendre. Hein. Bah effectivement, C'est le genre de champion sur lesquels Selfmade c'est un instrument. Rumble est open donc. Et oui, ça apporte de la mixité en termes de dégâts magiques. Le Bromuani, très bien. On en parlait hier un peu des Bromuani et de la puissance potentielle du combo. Franchement, moi j'approuve totalement quand t'es une équipe qui se cherche et qui va justement commencer à rouler sa bosse dans le championnat, mais qui cherche tout de même les débuts de synergie. Tu prends des recettes simples et il n'y a rien de plus simple que Brom et Sejuani. Le Rumble de retour pour Selfmade avec le Lucian pour leader. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a à répondre avec ça? Blue, est-ce qu'on fait un petit Victor par exemple qui pointe le bout de son nez? J'avoue, c'est un des victoires les plus easy de la vie. Il est super easy. C'est un beau Victor, je pense. Ouais. En plus pour Tahm.Kench, c'est très pénible aussi en teamfight, la zone gravitationnelle. Pour Rumble, ça peut être pénible aussi. De manière générale, le team fighting de Team Vitality qui va être compliqué, hein, parce que quand tu as un Lucian, tu as un Varus, tu as de manière assez éphémère l'outrange, l'avantage de la portée. Mais de manière générale, tu vas devoir respecter déjà la Sejuani. On respecte plus une Sejuani qu'un Rumble. Hein. On se souvient pas très bien parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Mais Sejuani, ça force véritablement les équipes à jouer extrêmement safe. Et puis le Victor, bon, tout ce qui est choke point et compagnie, t'as l'Equalizer d'un côté, t'as un Victor de l'autre, plus un Brome. Le terrain sur lequel les Vitas sont censés être redoutables et extrêmement forts, ils sont finalement relativement bien challenge par la draft SK Gaming. Je te rejoins, la draft SK qui est intéressante en teamfight, très intéressante. Écoutez, on est parti pour le match de la peur en ouverture de cette deuxième journée de la deuxième semaine. Vitality, SK Gaming. Bon, première question dans ce match d'ouverture pour conclure la seconde semaine. Enfin, match d'ouverture de la dernière journée de seconde semaine plutôt. Qui va avoir la prio où? Et pour ça, on avait besoin de connaître un petit peu ces petits sorts d'indicateurs. Et on voit bien sûr l'Ignite TP pour SLT. Mid lane, c'est normalement à l'avantage de Lucian. Bot lane, plutôt Tristana dans le principe. Le truc c'est que... Ça dépend, hein. Ça dépend, mais pour disons que pour Tahm.Kench, le Brom est quand même problématique, c'est hyper facile à taguer. Mais Varus. Mais il y a Varus derrière quand même qui est un champion très dominant. Donc, late counter invade. Ils partent de loin quand même. En vrai, c'est une lane counter invade. Ouais, l'SK qui effectivement s'attendait à... Après c'est vrai que TK on n'y fait pas assez attention, mais c'est un champion qui est pas mauvais en invade avec son Quickfell. Titre personnel, invade contre Brom et Sejuani. Peut être risqué. Ça peut être un petit peu tendax. Mais d'ailleurs, donc, tout ce questionnement de priorité, ça va être assez important de voir comment ça se passe, parce que
avec une priorité, les Vitality, c'est quand même pas la même équipe. On est d'accord là-dessus. C'est le genre d'équipe où, quand ils sont devant, tendance à appuyer sur le talon, sur le visage de leurs adversaires. Oui, complètement. Ça, c'est une certitude. Hein. On a un joueur comme Selfmade est un joueur qui aime aller de l'avant, voilà. Leader, belle agression ici. Il n'aura pas pu mettre cette auto-attaque en plus, dommage pour lui. Alors, typiquement, ce genre de truc où c'est dash-in devant la tourelle. Très bien, très offensif. Et jungler, t'es mort. Et les transitions niveau 2 après starter red buff, on voit beaucoup de junglers qui font red, blue, into clear, top to bot. Rien ne l'empêche de faire red, gank mid, blue. c'est juste voilà, ce genre d'informations là qui sont assez importantes. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir les premières interventions. Selfmade sur les Raptors de Treat. Il hug bien leader. Ouais, c'est bien le positionnement de leader pour l'instant. Il révèle son jungler bien sûr par la même occasion. Et ici, il se fait chasser. Il est pas vraiment freeze au passage. Voilà, Triss qui décide d'y aller. On est quand même hyper confiant là pour le jungler DSK. Oui, tout à fait. Mais Rumble, dans cette situation-là, est un pic malheureusement explosé. Là où... Décage de Genax, ça pourrait peut-être... Il n'y a pas assez de soutien derrière. Triss est déjà passé à la suite. Soit son red buff. Et Selfmade qui a quand même réussi à voler un camp dans cette histoire. Tout à fait, c'est extrêmement décent, hein, bien sûr. C'est un back TP par contre. Réclamé sur leader. Est-ce que Blue va le match ce TP? C'est pas certain. Bah en réalité, je pense qu'il peut se permettre de revenir à pied vu la wave. Exactement. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Ça paraît anodin, mais ça a son importance. Ça veut dire que derrière, il va avoir... Ça veut dire qu'il va pouvoir trade des points de vie et back TP. Il va avoir un reset gratuit. Exactement. Et leader pourrait être mis en difficulté. On va voir ce que ça a donné pour Blue. En tout cas, il prendra moins d'espace, leader. Ouais, il a une bonne situation, là, Blue, effectivement. Bientôt le niveau 6. Ça va arriver, hein, mais le trade ici. Genax contre Selfmade, attention au trade au niveau de la bot lane également. Jésus et Jésus qui sont agressifs, mais Labrov et Cronshot sont en train de se retourner. Attention à Jésus, peut-être. Il pourrait se retrouver en difficulté, mais tout va bien. Il pourra se repositionner derrière la wave. Selfmade très agressif. Deuxième passage dans la jungle de Trist, la zone rouge. Téléportation de Genax. La téléportation de SLT a été utilisée. Si Genax se fait dive ici, il y a une TP pour Blue. C'est une colossale catastrophe, mais effectivement la TP pour Blue qui pourrait faire totalement la différence ici. Ouais. Mais je crois que Street est en train de reset. Il faut TP Blue. Hein. C'est trop tard pour Blue, c'est trop tard pour Blue. Le first blood finalement ira en faveur des Vitality et Blue qui arrive un peu trop tard. Il aurait fallu se bouger avant pour le mid laner de SK Gaming. Leader qui reste devant pour l'instant, c'est catastrophique pour les SK, quoique Blue qui arrache tout de même un kill. Mais il finira par tomber. S'il avait TP 2 secondes plus tôt, Vitality peut jamais faire ça. C'était certainement un résultat différent, mais bien sûr, il faut donner aux Vitality, il faut les récompenser pour ce qu'ils viennent de faire, parce que là, l'avantage de SLT sur Genax est, je pense... Oh, c'est big. Est, je pense, colossal. On a 400 gold. On a 400 gold de deep jump in, directement sur Cronshot, il y a une dévoration de up. Jolie wall pour interrompre la flèche. Cronshot, le trade back, jump out de Jésus. Jésus peut-être en difficulté ici, hein. Le shade, le flash out de Jésus, le flash in de Labrov et le kill est récupéré par les Vitality, les SK Gaming qui sont pâles sur cette bot lane et Vitality qui passe aux commandes. C'est une catastrophe. Catastrophe. Là clairement la TP elle doit être en train d'être canalisée ici. Ah oui, là maintenant. Oh là là. Parce que Treat c'est en train de back, du coup j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur call, alors que les Vita, eux, ils étaient sûrs. Ils étaient absolument sûrs de leur plan de jeu et ils l'ont mené à bien jusqu'au bout. Heureusement que Blue parvient à prendre le trade kill quelque part, même si c'est un flash qui va lui manquer sur un timing niveau 6 de Rumble et je pense qu'il va le subir de plein fouet. Mais ça aurait pu être pire, même si c'est déjà gravissime. Les Vita dans ce genre de situation, je pense qu'ils sont vraiment redoutables. Hein. Ah, du coup c'est 20 CS de moins mid, bon il va un peu rattraper ça bien sûr avec la wave en cours. Il fait un abatteur en plus pour appuyer encore plus, que leader c'est très bien qu'il va avoir du mal à transformer le match-up vraiment à son avantage malgré son lead. Parce que bon là il peut pas mettre le all-in culling et compagnie. Je trouve que c'est pas une mauvaise décision de la part de leader de partir sur ce cull et d'amplifier un petit peu son gold advantage. Gros déficit au goal pour les SK Gaming quand même là. Énorme. Il n'y a qu'à voir
le CS Link sur toutes les lanes. C'est un no match. Hein. C'est catastrophique. Oh, il a loupé. Oh là 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 là. Leader, alors qui a bien bougé. Oui, c'est vrai, il s'est maintenu max range. Ouais. Également, il a attendu que la wave crash. Ce qui fait que pour Blue, c'était pas une situation facile dans laquelle mettre la Chaos Storm. Leader qui a bien joué le coup, hein, clairement. Là, ça va snowball out of control. Hein. Sauf si, bon, d'une manière ou d'une autre, les Vitality font des erreurs. C'est une team qui punit assez bien les erreurs, hein, le Bromuani. Complètement, Ça complètement. punit assez bien. Mais bon, SLT est dans de bonnes conditions dans son 1v1. Lucian est bien dans sa game. La bot lane est bien. Enfin, là, il y a... Il y a rien, tout est au vert hein, pour... Tout est pour parfait Vita. pour Vitality, très franchement. Clairement. Et là, on est niveau 6, premier timing ult, sur un flash tech de Jessis. Oh, ce serait incroyable. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Catastrophe. Là, c'est la vraie cata. Hein. Là, c'est la vraie cata. Très bon, timing un petit peu unlucky, mais... Enfin, c'est un métier support, quoi. Ça se voit, tu dois savoir où est le jungler, ce qu'il fait, Ouais. quel timer il va invade et compagnie. Parce que là, C'était le métier de Jay-Z il y a quelques années. il y a quelques années, ouais, tout à fait. Parce que là, la mort de Jessis, c'est Blue Buff qui saute, enfin, invade bot side, évidemment, au désavantage de Tris, mais peut-être en all-in, là. Au moins, il n'y a pas de cleanse dans cette game, hein, donc Tritz, il a quand même de bons ultis à placer. Peut-être maintenant. Oh là là, on s'est pas compris. Oh la blue. Ok. Il pensait se faire dive, pas forcément à tort. Mais Leader qui joue bien, très bien avec son adversaire ici. Il lui met la fameuse pression où je suis dans une situation où je peux te dive si je décide de le faire. Ouais. Mais je ne vais pas le faire et je vais attendre que tu overreact. Ouais. Ce qui est souvent le meilleur choix d'ailleurs. Tout à fait. Oh, Ignite. Attention le 1v1 ici, SLT. SLT qu'on a vu en début de pré-show. Eh bien quand même dans le top des joueurs qui solo kill pour l'instant en ce début de LEC. C'en était un autre, hein, ce Il va en troisième chercher stack. un peut-être. Est-ce qu'il peut aller chercher ce solo kill SLT? Je pense pas que ça en vaille la peine, honnêtement. Pourquoi prendre un risque quand tu peux juste accumuler une nouvelle wave et attendre que tu aies un teammate qui décale? Bon, ça a pas l'air de trop être le cas pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, Junax il va pas pouvoir rester comme ça. Donc voilà, il est sage, SLT, il sait qu'il a déjà le lead. Il n'a pas besoin de prendre un truc à 60-40. Ce serait donner, ou ce serait augmenter les chances de son adversaire, tout simplement. SK qui sombre. Ah là, ça va enfiler le pulvère. Hein. C'est 5000 gold d'avance à 9 minutes. C'est... Surtout que ce Victor, il va mettre vraiment... Enfin, tu ne peux pas passer par là. Enfin, Bah non. Enfin, toujours pas d'ailleurs. Hein. Il va le faire, l'arrivée de Tritz. Alors peut-être ici... Oh, magnifique. Le rite de Tritz, franchement. Magnifique, Selfmade va flash ici. Un Selfmade qui va venger ici son mid laner. L9 pour la vie. Attention le flash out de Tritz ici, sinon c'était le kill en faveur de Selfmade et Tritz qui doit reculer. Les SK Gaming qui tentent de se battre mais qui sont tout de même à l'agonie sur cette mid lane. Honnêtement, joli travail de la part de... Jésus qui se fait manger ici. Il s'est fait manger. Chaîne de corruption. Et là, juste la flèche de Legolas, c'est juste à attendre que le mur fade. Shot, le flash Wow ici. Et le kill est récupéré, c'est la catastrophe. Jésus qui tombe. Vous avez vu la pour les Prowler Claw? SK. La Prowler Claw était incroyable. Ouais, j'ai vu, ouais. Petit stun de Jessis. La brof, est-ce qu'il peut passer sous la tour là? En vrai, Jessis va survivre ici jusqu'à ce que Leader vienne l'abattre. Il a encore un mur, Jessis. C'est la brof qui doit... Oh, Il a le wall. On n'est pas parfaitement coordonné. Il est dur à dive, hein, ce Bromin. Il a encore sa porte de la montagne. Il a encore un flash, Ignite. Tritz. Oh, ça c'est le banger. La synergie entre Viego et Sejuani est toute trouvée. Mais il faut se remettre dans la zone avant de stun. SLT qui donne tout, SLT. Bon Dieu. SLT Bon qui Dieu. va gagner ce 1 contre 2. L'arrivée de Selfmade également. Ah, c'est héros de la faille instantanée. S'il y a quelqu'un qui défend, c'est Equalizer dans sa bouche. Ah, c'est un wrap, hein, cette game, c'est un wrap. Non mais SLT, il fait comment pour simplement exécuter Jenax sommairement sans que ce dernier utilise son flash? Je sais pas. Mais c'est un FF à mon avis. C'est un giga FF parce que en vrai, Viego Sejuani, ça stack extrêmement vite le passif, donc il y a vraiment un truc à faire. Mais Sejuani doit rentrer dans la zone. Là c'est glorieux, hein, Tritz, hein, honnêtement. C'était magnifique. C'était magnifique au niveau de l'orientation. Le petit self-made est très facile, le flash est obvious.
S'il avait pré-stack un harpon, il aurait pu prendre les 2 kills, mais c'est un détail. Bon, ça se passe bien self-made, hein, effectivement, quand toutes les lanes gagnent. Oui, oui. Parce que du coup, t'as juste à accompagner avec un ulti orbital. Enfin, peu importe son pick et self-made, la game est pareille. Là, Le jungle est quasiment un non-facteur. quand il y a autant de... Et franchement, pour SK... Oh, la chaîne de corruption. Très bon jump, grosse Jésus, flèche. mais... Oh, la grosse flèche. Bah, c'est un reset. Et franchement, pour SK... On va pouvoir parler de la gestion sportive de l'équipe. Hein. Bah, clairement, là... C'est une catastrophe. Hein. Ah, je sais pas quel genre de pari sur l'avenir on peut avoir. Tout ce que je vois, c'est que Jessie est un peu éclaté. Honnêtement. Ah oui, mais se retrouver dans cette situation, c'est terrible. Et c'est pas un flame, tu vois, c'est pas son métier au gars. Il, non, il file pour son équipe, il mouille le maillot, c'est certain. Tu fais quoi? Tu vas jouer à 4? Non, forcément. Mais bon, il est pas au level, quoi, c'est clair. Oh. Ouais. Ah, c'est la crise un peu partout là pour les Vitality. Enfin pour les SK, pardon. Oui, pour les SK, pardon. J'ai même pas relevé tellement on est en train de voir un truc. Bah, c'est quasiment illégal, quoi. Attention, Tritz, la bonne inspiration. Les pixels, hein, mais il y a la brof. Encore un ulti bien orienté, mais effectivement très bonne présence de la brof. Ici, leader qui se retourne parfaitement avec la culling. Le wall de Jaycees. Bien, Jessie, bien. Là, en vrai, il a bien joué. Qui est un peu autoritaire. Le truc, c'est que t'as Bro, mais Sejuani et un Victor. Donc, en termes de synergie, je crois que c'est un des trios les plus explosés au sol qui puisse exister. Regardez Jésus, enfin... Allô? Allô? Niveau 7, 85-16 pour Jésus. Il peut pas s'approcher, il a cette ward qui le proxy. Non mais est-ce qu'il y a moyen de lâcher de la vision en fait dans la jungle de la Dekari? Parce qu'effectivement il ne va pas jouer, c'est sûr. Je ne pense pas qu'un Braum ici ait une situation où le roaming est la solution. Ah, CLT on l'a vu, il peut un V2. Il a pas son ulti, mais il peut peut-être même un V2 sans ulti. Il a quand même son Riftmaker. J'avoue que je regarde l'inventaire de Jenax et je me demande si je vais pas le report. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Mais là pour le coup, ouais. Alors pourquoi les bots de Swiftness? Les bots de Swiftness sont assez smart en vrai parce que c'est du slow l'ulti de Gwen. Ouais, puis il y a un slow sur, puis il y a Rumble. Exactement. DK aussi a son petit slow. Ce sont certainement les bots qui te protègent le mieux des scénarios de Tower Dive. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des slows. Alors Jésus, il y a rien. Elle est vide cette game, elle est vide. FF. Sortez-nous de là. FF fast. 15 minutes de jeu et... 15 minutes de jeu, t'as rien, tu joues Victor mid, c'est... Quoique, il est pas si bien ce Victor, mais ce que je veux dire par là, c'est que avant qu'il puisse régner en maître sur tous les débats de portée, de range... Il a 2500 gold de retard, quoi. Voilà, je veux dire... 2500 gold de retard, c'est colossal. On est là pour un petit moment, s'il y a vraiment une trajectoire de comeback pour les SK Gaming. Après, au moins, ils sont combatifs. Il y a des choses à travailler quand même dans ce genre de game. Ils vont beaucoup donner sur la brof, mais la brof est déjà trop tanky. Ils vont apprendre à jouer de derrière. L'ulti Rumble est correct, un self-made qui a fait reculer les SK. Ça peut être un bon entraînement ce match pour savoir comment tu organises ta défense, sur quel point de pression tu peux contrer, tu peux travailler, comment tu gères ta vision défensive. Comment tu gères ton mental. Comment tu gères ton mental. Minutes. Il y a plein de trucs comme ça, en vrai. Il y a des équipes qui jouent très très bien de derrière. Et là, je pense notamment, et pour le meilleur et pour le pire, à la LCK, où les équipes sont très douées pour fermer le jeu. C'est vrai. Est-ce que SK Gaming est capable de fermer le jeu? Parce que là, on rentre dans la phase la plus difficile pour Vitality. C'est-à-dire que nous sommes au T2. Généralement, les T2 font un petit baron Nashor pour commencer à les ouvrir. Qui dit baron dit prise de risque, dit plein de garanties à installer au préalable. Les SK Gaming, c'est une situation où on peut accumuler du farm et commencer à envisager de réduire les carreaux, au moins de faire en sorte que l'hémorragie s'arrête un petit peu. En sont-ils capables? Maintenant, c'est à eux de répondre.
Pour l'instant, moi je vois un giga trou bot lane. Pas que bot. Parce que Ah, quand même, là, ce que je veux c'est. dire, c'est qu'il y a personne à la défense bot lane. Ah oui, oui, oui. Oui, Et oui, qu'on oui. est en train de défendre de la vision où clairement on n'a pas les armes. Jinax réussit quand même à avoir un peu plus de CS que la Gwen. Bon, ma foi, je ne pense pas que ça change grand chose. C'est sûr. Mais le SLT, le fait qu'il fog autant. Fog, c'est-à-dire qu'il rentre dans le brouillard de guerre dans la jungle adverse, ça crée une pression juste. Ah, c'est insoutenable. dur pour les SK. Hein. Ouais. On peut pas vraiment jouer dans leur jungle, leur camp leur échappe, et toutes les ressources qui vont avec. On cherche le dive. SLT, j'aime bien ces prises de position de SLT, hein, très agressif. On n'hésite pas à faire douter les adversaires, on n'hésite pas à montrer qu'on est le patron et qu'on a confiance. Totalement. Flash check de SLT. Stun, mais il est plus ou moins immunisé. Couloir, plus equalizer. Il fait mal, ça fait mal. Oh, et Jedis qui devrait tomber malgré la stopwatch. Il a un flash ou pas? Il a un flash. Mais ça ne suffira pas. Et là, Herald. T2 dead. Oh là 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 là. Surtout avec Varus, c'est un enfer. Et encore, il a même pas Spike, Crunchshot. Hein. Il a pas sa Muramana. Faut juste défendre la T3 du mieux qu'on peut. What the... Ils sont en train de les disrespect là. Elle fait du bien cette game pour les Vitality. Tu les vois qui s'amusent. Oui. Et c'est exactement ce dont on parlait dans la preview du match. Une victoire, certainement, c'est discutable, mais certainement plus importante pour Vita que pour SK Gaming. Car j'imagine que le niveau d'exigence est plus élevé chez les abeilles pour ce summer. Ouais. Et les personnalités plus propices au Après, le niveau d'exigence, les SK, leur ambition, elles sont quand même assez hautes. Hein. Bon, d'après, il y a ce que l'équipe pense. Ouais, mais c'est des relations publiques ça. Pas... Pour avoir parlé avec Jésus, tu vois, par exemple. Bah ouais, non, mais je l'ai eu aussi, il est passé sur Discord et tout, on a talk un peu, mais... C'est pas du RP, tu vois, quand il nous parle. Mais, non, je suis bien d'accord. Après, t'as beau être un compétiteur, ça t'empêche pas d'être réaliste. bah écoute, je sais pas. Mais voilà, ça m'a l'air, cette équipe SK, va falloir essayer de sauver les meubles, hein, j'ai l'impression. Ah, disons que ne pas terminer dernier, bien sûr, complètement dans les cordes, hein, on dit pas le contraire, mais le playoff va vraiment falloir trouver une recette quasi miraculeuse. On donne tout pour le Genax. Il faut On donne s'enfuir. tout, ouais. Honnêtement, cette game, bon... Tant pis. Bah oui, alors cette game, de toute façon, c'est sûr que là, il faut Oh passer à la la suite. souffrance pour les SK Gaming. 13 000 gold de retard à 19 minutes, je suis choqué, c'est... Allez, un petit shutdown à récupérer sur leader. Petite bêtise du mid laner allemand, mais bon, vraiment très mineur, vraiment il n'y a aucun problème. Ça va rien changer. Oh, c'est du turbo smurfing hein, pour Vita. Il en faudrait 5-6 comme ça, des morts. Avec des golds, etc. D'accord. Clairement. On va aussi pouvoir peut-être juger de la qualité de fermeture de Vitality. Ouais, bah moi tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vois Ça un snowball bien en tout cas. Je vois un Labrov qui bouge bien dans la jungle et qui sait où il faut aller, où il faut aller poser de la vision pour étouffer les SK. Ça snowball très fort, clairement. Là, il se débrouille très bien là-dessus. Maintenant, à quelle vitesse on prend le baron et on termine cette game fast open, fast FF. Parce que là, t'as baron, petit baron powerplay. Tu out sur l'âme infernale, tu termines la game dans la foulée. Ça le fait, hein. Donc, par exemple, ici, le zoning, on était en théorie dans une situation de 50-50. Ce qui, je pense, dans un scénario où tu as 13 000 gold d'avance, n'est clairement pas idéal. Tritz n'a pas tenté le coup, je me demande un peu pourquoi. Mais c'était un scénario de 50-50 au niveau de bon, c'est vrai que dans l'état de la game des SK, tu peux dire qu'un petit suicide pour tenter de voler un baron. Ah, clairement, t'as le même smite, on a vu que c'est SLT qui avait récupéré le baron. Smite à 900-900. Ça se tente. T'es 2 levels derrière. Ça se tente.
Ouais, clairement, ça se tentait ici. En Vitality, bien sûr, on pourrait attendre l'âme infernale, mais franchement, vu l'état de la game, on pourrait aussi finir très rapidement avec un bon teamfight. Vu les dégâts dont disposent les Vitality, on voit mal comment SK Gaming pourrait tenir. Oh là là. Le Equalizer, il va partir instant. Ouais, mais il n'y a pas de follow-up. Pas de danger. Selfmade qui se précipite toujours, mais là, je pense que c'est juste des ultis champagne. Il a bien raison de se faire plaisir. Il va vite revenir de toute façon. SLT sur Trit. Oh la vache, qui tente de gagner du temps et ça dive pour les Vitality. Selfmade qui flash in, on a bien compris. Il saute dans la base en explosant les plantes. Et Blue, tagué par le Sirelda, tagué par la langue, tagué par la chaîne de corruption et empalé par Legolas Crown Shot. Push final, snowball clean. Masterclass pour les Vitality qui s'impose honnêtement avec facilité, classe, violence, de véritables loupards. Ouais, mais bon, SK c'est... V fort vilain. Oh, ils les ont pulvérisés. SK c'est dur, c'est dur pour cette équipe. GG. Vraiment GG là. Pulver. Vita qui s'impose donc et qui se rassure. Une semaine à 1 pour les Vitality. Franchement, une formalité. Le MVPisme, on peut penser à SLT honnêtement dans cette game, je pense. Peut-être. La botlane a bien joué aussi. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, je suis moins enclin quand même. Ah ouais? Parce que Jay-Z s'est suicidé. Mais frérot, oui. Ah oui, mais bon, c'est un peu le thème de SK, tu vois. Ça misplay dans tous les sens. Faut arriver au maximum à distinguer jouer bien et profiter de quelqu'un qui joue hyper mal. Je sais que c'est aussi bien joué que de jouer sur les faiblesses de ton adversaire, je dis pas le contraire, mais... Quand je smurf en bronze, ok, bah je spamme pas emote sur le mec que je défonce, tu vois. Du coup, tu mérites pas le MVP dans ce genre de match. Tu mérites clairement pas le MVP, tu n'as rien à faire là. C'est exactement le même raisonnement. Pourquoi pas, ouais. Je temporise un petit peu quand même parce que je veux pas être trop offensant, mais on voit la même chose. Voilà. Écoutez, on va débriefer de ce match. Il doit y avoir des choses à débriefer, hein, bien sûr. Je suis désolé, je veux pas être offensant, mais voilà. Et c'est parti, on se retrouve dans 1 minute 30.